Bienvenue mes petits zibous dans ce nouvel Books Tuesday. Alors comme vous avez pu le voir, ou pas, ça fait 3 semaines donc j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, et pour me faire pardonner, j'ai pas mal de lectures à vous présenter. Et quand je dis pas mal, en fait, c'est pas mal, j'ai pas mal lu. Je fais mon petit décompte en comptant les mangas et les séries e-book de très petits livres. Je suis à je crois que je suis à plus d'une douzaine de livres lus ce mois-ci. Donc je m'auto-félicite, c'est la première fois que je lis autant pendant un mois. Sachant que j'ai pas fait que ça, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas cachée sous ma couette en train de lire 24 heures sur 24, non. J'ai quand même une vie sociale à côté et des choses voilà, que je fais. Donc c'est parti, on va commencer. Donc pour commencer, je vais vous présenter les lectures manga que j'ai faites ces 3 dernières semaines. Donc je vous ai déjà parlé de la série Devil's Lost Soul. Donc j'ai acheté le tome 3 et je l'ai lu. Donc une série que j'aime beaucoup, une auteure que j'aime beaucoup aussi. Je vous en ai déjà pas mal parlé. Donc en fait c'est l'histoire de 3 personnages qui se sont fait une promesse. Il y a de la magie, un peu de thriller, voilà, c'est très spécial et c'est vraiment très très sympa. Les dessins sont vraiment très beaux, enfin moi j'aime beaucoup le style de Kaori Yuki, donc je vous le conseille fortement. J'ai lu aussi donc une série dont j'ai déjà parlé dans les anciens Books Monday, Tuesday, Wednesday, enfin voilà, vous avez compris le concept. Donc je vous avais parlé de la série City Hall, donc ici c'est le tome 2. Une série que j'ai découvert grâce à ma meilleure amie qui m'avait donné le tome 1. Donc Léa, je te remercie. Et je l'ai découvert donc comme ça. En fait, ça parle de papier en fait. Donc le papier est une arme, quand les gens écrivent dessus, en fait, ils créent des choses avec. Et donc pour éviter cela, le gouvernement a fait disparaître en fait l'information et les gens donc ne connaissent plus vraiment l'existence du papier, ne savent plus écrire de manière manuscrite. Donc c'est dans un univers un peu steampunk et à la fois voilà, il y a les machines, mais vraiment genre les ordinateurs avec... Enfin, moi ça m'a beaucoup impressionné, par exemple, la machine à écrire en fait qui a un écran d'ordinateur, enfin c'était trop cool. Et donc les 2 personnages principaux, ce sont Arthur Conan Doyle et... du coup j'ai un trou de mémoire, et Jules Verne. Et donc ce sont 2 enquêteurs qui vont avoir une mission puisque le papier réapparaît et des crimes commencent à être commis. Donc dans City Hall, la ville où se passe l'histoire. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé, j'ai acheté le tome 2, je l'ai pas lu tout de suite et quand je l'ai lu, j'ai adoré. Enfin j'avais acheté le 2 et le 3 ensemble, ouais, voilà. Je les ai pas lus tout de suite et en fait je les ai enchaînés le 2 et le 3 à la suite et j'ai acheté donc le 4 et le 5 qui sont les derniers sortis pour l'instant. Donc juste après. Et c'est vraiment une série, voilà, c'est un petit bijou, vraiment très très sympa. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement. Et si vous n'êtes pas forcément adepte des mangas, celui-ci est vraiment très sympa quoi. On dirait, enfin ça pourrait être un roman, mais avec des dessins. Donc voilà, c'est très très bien. Je vous le conseille, voilà, je vous le conseille. Et donc maintenant, on va passer au livre. Donc si je me souviens bien, il y a 3 semaines, je vous disais que ma lecture en cours c'était Les Gardiens d'Éternité tome 1, que j'étais pas vraiment dedans, que c'était pas fameux, que ça m'emportait pas tellement, que j'avais en plus réussi à sortir de ma panne livresque, donc voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais enfin, il y a le marque-page en fait dedans. Je l'ai lâchement abandonné. Voilà. Je lui ai fait bye bye coucou. Et bah ouais voilà, pour l'instant ça le fait pas trop, j'avais pas forcément envie de lire ça, enfin voilà, un peu de déception on va dire, sachant que j'ai les 3 tomes suivants dans ma palle, voilà, vous n'avez pas entendu, vous ne le savez pas. Donc la mise en pause en fait du précédent livre que je viens de vous présenter a aussi été motivée par le fait que voilà, la sortie poche du dernier de Donato Carisi était arrivée. Donc voilà, donc L'écorché de Donato Carisi, donc je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, mais il est très connu en fait pour son livre donc, que je possède aussi,
Enfin, je possède ces 3 romans poche pour l'instant. Donc Le Chuchoteur, donc voilà, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc Le Chuchoteur, ça a été un coup de cœur thriller, voilà. J'aime beaucoup les thrillers, les policiers, c'est un genre littéraire que j'adore. Et Donato Carisi est un de mes auteurs méga chouchous de ce genre. Et donc quand j'ai su que enfin le dernier sortait en poche, je me suis dit yes, ça va me faire sortir de ma panne livresque mais à vitesse grand V. Donc j'ai couru dans ma librairie la plus proche et je me le suis procuré. Et donc ça n'a pas manqué bien sûr, l'écorché j'ai beaucoup aimé. Voilà, Donato Carisi franchement il mène ses intrigues mais alors d'une main, mais 2 mètres. C'est un auteur, enfin voilà, franchement si vous aimez les thrillers, je vous conseille cet auteur. Voilà, c'est un auteur... il écrit super bien, il nous embarque dans ses histoires et voilà, tu crois que tu vas là et en fait tu pars par là et tu remontes par là et tu redescends et tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus finalement qui est le méchant, qui il est gentil, enfin c'est vraiment, voilà, il mêle les genres. Et donc là, je vais quand même vous faire le petit pitch du bouquin. Donc en fait le pitch du bouquin c'est donc on retrouve en fait la personnage Mila Vasquez qui aidait donc dans le chuchoteur en fait qui était c'était pas l'enquêtrice mais elle aidait en fait à la résolution de l'enquête. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fait c'est une suite, enfin c'est marqué en dessous, voilà. Donc c'est une suite sans être une suite en fait, c'est parce que c'est le personnage de Mila Vasquez qu'on suit dedans, qu'elle a quand même vécu des choses avec l'affaire du chuchoteur et que voilà, il y en a quand même un petit reste dans ce livre là et c'est pour ça. Sinon l'histoire en fait, donc on suit Mila Vasquez qui après l'enquête du chuchoteur a décidé donc de se rediriger donc vers les Limbes. Donc les Limbes c'est un département en fait des personnes disparues et donc comme on le voyait dans le chuchoteur, c'est quelque chose qu'elle sait vraiment très bien faire, donc voilà, retrouver des personnes disparues. Et là l'enquête donc tourne autour de ça, puisque des personnes qui ont disparu depuis maintenant un certain temps commencent à ressurgir et sont responsables en fait de meurtres. Donc Mila Vasquez va se pencher là-dessus et l'intrigue va être très intéressante. Il y a vraiment des choses mais voilà, on se pose des questions quand même, c'est vraiment... on voit la partie obscure en fait de l'humanité et c'est super intéressant, c'est vraiment très recherché, super méga coup de cœur pour l'écorché de Donato Carisi et si vous aimez le genre franchement je vous le conseille. Donc ne voulant absolument mais absolument pas retomber dans ma panne livresque, j'ai sélectionné donc une autre valeur sûre que je me gardais en fait puisque la suite sort en novembre, pour une fois que je suis à peu près à jour dans mes séries. Là j'avais une envie très forte de lire la suite et je me suis dit voilà, pour que ma panne livresque ne revienne pas, choisis une valeur sûre Chloé, voilà. Donc j'ai choisi L'amant ressuscité de J. Howard. Donc voilà, une série que j'adore vraiment beaucoup. Donc c'est la série de la confrérie de la Dague Noire, donc ici c'est le tome 10. Voilà, qu'on voit sur le dos de livre, le tome 10. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, donc sur les vampires. Une série, disons, qu'il faut prendre au second degré, voilà. Disons que l'auteur a des descriptions de personnages très particulières, genre des hommes qui font plus de 2 mètres, très bien fournis un peu partout. Enfin voilà, très musclés, avec des... genre, ce serait presque des tigres à dents de sabre en fait, à la place de vampires. Genre, ils sont censés avoir des dents qui arrivent genre jusque là, quoi. Genre, tu t'imagines avoir des dents qui arrivent jusque là, comme ça, hein? Ben oui, non. Non, je n'imagine pas moi, le vampire typique quoi, bon allez, jusque là, histoire de, mais pas plus loin. Mais bon, je fais abstraction de ce genre de détails pour me focaliser sur des beaux mecs musclés en cuir, voilà, un peu macho, mais qu'on aime beaucoup. Là, on a vraiment eu plusieurs personnages, donc on avait Torment, qu'on suit, donc voilà, dans une quête assez spéciale, donc je vais pas trop vous en parler parce qu'en fait sinon je vais vraiment vous spoiler voilà, un moment de cette série, donc voilà, c'est spécial. On suit beaucoup aussi John Matthew, donc qu'on a vu dans le précédent tome, avec sa compagne, et parce qu'ils ont voilà, une histoire un petit peu particulière, et que donc à ce moment-là en fait l'histoire, enfin c'est pas qu'elle est pas réglée mais il y a des choses en fait qui arrivent en plus, donc on les suit pas mal et on suit aussi donc un couple qu'on va voir dans le prochain tome, donc voilà, donc c'est un couple gay.
donc maintenant je vais donc vous l'avouer. J'aime beaucoup les romances gays aussi, donc c'est quelque chose que je lis pas mal. Je vous en ai jamais présenté, peut-être un moment quand j'en lirai une je vous le présenterai. Et du coup voilà, on arrive enfin sur ce couple là. Donc c'est le prochain qui sort, le prochain tome donc en novembre qui sort en poche chez Mélodie, donc j'ai très hâte. Et on a un petit peu plus de choses aussi sur eux. Pas tant que ça, on en avait plus dans le tome précédent. Mais du coup ça donne vraiment envie, surtout à la fin, de savoir ce qui va se passer. J'aime bien, ça se lit vraiment bien. Et enfin voilà, des histoires d'amour avec des beaux garçons tout musclés comme ça. Bah ça donne envie. Voilà. Et oui, je suis toujours là. J'ai encore lu d'autres livres. Donc le livre suivant en fait c'est un livre qui est sorti, bah là ça y est il est sorti au ciné mais il n'était pas encore sorti en fait quand j'ai décidé de le lire. Donc c'est un thriller. Là vous dites oui je sais. Oui mais vous allez devoir attendre encore un petit peu. Quand j'ai vu les acteurs du film je me suis dit faut que tu ailles le voir, voilà. Donc c'est Nicole Kidman et Colin Firth, sachant que j'aime beaucoup Colin Firth. Je me suis dit voilà moi j'ai aussi envie de le voir mais par contre j'ai pas envie entre guillemets de me faire spoiler donc la fin d'un thriller avant de lire le bouquin. Donc disons que d'habitude ce que je fais c'est que quand je lis un livre qui va sortir en film j'essaie de le lire quand même quelques mois avant. Là j'ai lu le Labyrinthe cet été et il sort qu'en octobre donc ça m'a laissé le temps en fait de le digérer on va dire, de l'oublier un petit peu et ça va m'éviter aussi donc de chercher trop de petits trucs en fait dans le film, sauf que là ce que j'ai fait c'est que je l'ai lu genre la semaine avant qu'il sorte. Donc pas forcément une bonne idée mais bon. Du côté de la lecture franchement voilà, ça fait partie des thrillers que je vous conseille, il sera sûrement dans la vidéo spéciale thriller, hein, si je me décide un jour à la faire, voilà. Mais oui, je vais la faire, mais oui. Et donc franchement c'est un thriller que je vous conseille, j'ai beaucoup aimé donc je vous refais vite fait le pitch même si vous connaissez peut-être un peu, enfin, comme ça pour ceux qui connaissent pas ce sera fait. Donc en fait c'est Christine qui se réveille tous les matins, donc c'est une femme de 40 ans qui se réveille tous les matins et en fait tous les matins elle oubliait ce qui s'était passé avant, donc sa journée précédente et jusqu'à à peu près ses 20 ans. Donc généralement quand elle se réveille, voilà, elle a l'impression d'être une femme de 20 ans, enfin une jeune fille de 20 ans ou même des fois un petit peu plus jeune. Et donc elle sait vraiment plus où elle est et son mari en fait est là tous les matins pour lui rappeler qu'il est son mari, qui elle est elle, ce qu'elle a fait dans la vie, enfin ce genre de choses. Sauf que du coup, donc elle a déjà essayé plusieurs traitements, enfin son mari l'a aidé à essayer plusieurs traitements qui n'ont pas fonctionné. Et un matin elle se réveille en fait et elle a un appel donc d'un docteur, le docteur Nash, qui lui dit qu'il est son docteur et que ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils ont des rendez-vous et que du coup pour l'aider avec sa mémoire. Et elle tient en fait un journal pour essayer de se rappeler. Donc voilà, ça commence comme ça et c'est vraiment très sympa puisque le livre en fait est découpé donc en 3 parties. Donc c'est à dire que ça commence, elle se réveille, voilà c'est un matin comme les autres où elle ne se rappelle rien. Et après en fait tout le milieu du roman, donc on a tout le roman, enfin tout le journal de Christine qu'elle écrit et du coup tout ce qui s'est passé pendant la thérapie et tout ça. Donc voilà, et une 3e partie après. Donc voilà, c'est très très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est vers les 100 dernières pages que j'ai commencé à me douter entre guillemets de ce qui se passait pour la fin du thriller, mais sinon, enfin voilà, ça a été une très belle découverte, j'ai beaucoup aimé comme thriller et je le conseille voilà, aux personnes qui aiment ce genre de lecture. Voilà. Donc j'ai lu une série, donc les petites séries en fait sur internet en e-book, donc là c'était en 6 épisodes, donc c'était Call Me Baby, voilà, de Emma Green, ça va on le voit bien. Et c'est une série vraiment plutôt sympa. Donc en 6 épisodes, ça faisait à peu près une 70 pages à peu près sur une liseuse à chaque lecture. Donc je les ai lus en fait tous à la suite. Donc ça c'est de la faute de Virginie et puis de Céline. Voilà, c'est leur faute, elles l'ont lu avant, elles m'ont dit oui il faut que tu le lises. Moi quand j'ai vu les couvertures, voilà, vous venez de voir la couverture, c'est très sirupeux, mignon, genre voilà, c'est bon, après vous allez j'allais dire c'est pas mon genre de couverture, hein. Je viens de vous présenter ça comme couverture, là tu te dis, la fille, elle se fout de notre gueule, hein, elle se fout de notre tronche, genre elle aime pas les couvertures comme ça. Bon, d'accord, bon, on va dire qu'on n'a pas vu celle-là. Hein. Disons que là, cette couverture-là pour Call Me Baby, c'était un peu plus spécial. Enfin voilà, genre l'histoire et tout, je me suis dit ouais, c'est un truc à la Harlequin, genre pas très recherché, ça va être moyen bof.
Et finalement, bah en fait c'était pas mal, c'était vraiment bien. Donc le petit pitch de l'histoire, donc en fait c'est Joséphine et Sidonie, et là vous me dites, ok, c'est quoi le nom de ces filles? Oui oui, je vous assure, elles ont genre 22 ans et elles s'appellent Joséphine et Sidonie. Bon, au début ça fait bizarre, et après voilà, ça passe très bien. Qui arrivent en Angleterre après le décès de leur mère, donc voilà, elles ont décidé de vivre à Londres, donc elles sont françaises. Ça c'est ce que j'ai bien aimé en fait dedans, le fait que voilà, ce soit des françaises et qu'il y ait plein de petites références comme ça à leur origine. Et en fait Sidonie, donc elle cherche un travail et elle trouve un travail donc de nurse pour un certain monsieur, donc un monsieur Rochester qui est assez connu dans les affaires, qui a plein d'argent, multimilliardaire, enfin voilà, et qui cherche donc de l'aide pour garder sa fille Birdie, qui est âgée de 2 ans je crois, oui ça doit être ça. Donc voilà, et puis donc comme vous vous en doutez, donc elle se retrouve embauchée, et comme vous vous en doutez, monsieur Rochester est plutôt très mignon. Voilà, il est genre blond, cheveux un peu comme ça, voilà. Et musclé avec un beau tatouage sur les pectoraux, enfin voilà, le mec vraiment et donc voilà, l'histoire est vraiment assez sympa, donc c'est un petit peu le jeu du chat de la souris entre Sidonie et Maître Rochester. Bonne lecture, mais bon, après voilà, je vous dis pas que c'est un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais franchement une bonne lecture qui s'est bien déroulée, qui m'a plu. Et je lirai sûrement la suite, donc ça s'appelle Call Me Beach, donc cette fois c'est sur Joséphine, donc la sœur jumelle de Sidonie. Et donc on en arrive enfin à ma dernière lecture, oui c'est bientôt la fin mes petits amis. Le dernier livre que j'ai lu sur ma Kobo c'est Up Half Bad de Sally Green. Donc voilà, donc une lecture que j'ai plutôt appréciée. Donc en fait, pour tout vous dire, c'est une lecture que j'attendais parce que j'avais vu la couverture américaine qui est, comment dire, largement plus belle que la française que je viens de vous présenter. Voilà, donc la couverture VO, donc qui est franchement plus belle. En plus, j'ai déjà vu les hardbacks là qui sont bicolores en fait sur la première et la quatrième de couve. Et franchement, enfin voilà, quand j'ai vu la couverture française, je me suis dit c'est quoi cette arnaque, hein, qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait comme catastrophe avec la couverture? Mais bon, je me suis dit l'intéressant dans tout ça, c'est le contenu, sachant que tu le lis sur ta Kobo, c'est pas bien grave. Du coup, j'ai commencé en fait à lire ce livre puisque c'est ma meilleure amie. J'ai découvert ce livre alors que voilà, elle ne lit pas beaucoup et je me suis dit bon d'accord. Et en plus après elle vient de me le conseiller, donc le fait de l'avoir entendu parler partout, plus Léa qui me dit non mais il faut que tu le lises, il est vachement bien, je me suis dit ok, là si je le lis pas c'est qu'il y a un problème. Donc je me suis mis à lire et en fait voilà, bah c'était une lecture plutôt sympa en fait, assez intéressante, j'ai bien aimé la façon dont se déroulait en fait la lecture, puisque à l'intérieur en fait on commence avec une scène un peu du passé, puis du présent, on repart dans le passé, puis dans le présent, enfin voilà, on nous fait un petit peu bouger, on nous explique plein de choses, et voilà, ça j'ai trouvé ça super bien. Donc au point de vue jeu, avec le personnage de... Très bonne question Chloé. Le personnage, comment il s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle, hein. Pourtant c'est un truc que voilà, j'oublie pas vraiment, mais bon, voilà, on a un peu oublié. Donc le personnage masculin, je l'ai oublié et j'en suis désolée. Voilà. Est vraiment intéressant. Et en fait, donc du coup, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui donc est confronté en fait à un problème, puisque nous sommes dans une histoire donc de sorcellerie, donc il y a les sorciers blancs d'un côté, les sorciers noirs de l'autre, donc il se retrouve, comme vous voyez entre guillemets donc sur la couverture, en fait il se retrouve enfermé, donc voilà, à cause de ses origines. Voilà, très bien tourné Chloé, comme ça vous ne savez rien. Et ben c'est plutôt intéressant, voilà, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez sympa comme histoire. Pour l'instant c'est pas non plus voilà du haut niveau, ou voilà, c'est pas un truc qui m'a non plus hyper méga emballé, mais j'ai bien aimé. Franchement j'ai envie de découvrir la suite parce que j'ai envie d'en savoir plus, surtout avec les événements de la fin. Donc c'est un roman voilà que je vous conseille plutôt. Et oui, on arrive enfin à la fin, enfin la fin, oui. Et donc je vais vous présenter donc ma lecture en cours. Donc il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness.
Voilà, donc j'ai fini ma lecture de Half-Bad et disons que je suis en syndrome avant Halloween. Voilà, ça fait pareil, hein, quand arrive Noël, ce genre de fête, j'ai un syndrome d'avant, voilà, je commence à devenir un petit peu gaga de la fête avant que celle-ci n'arrive. Et comme je venais donc de sortir d'une lecture de sorciers et de sorcières, j'avais envie de rester donc dans l'univers un petit peu halloweenesque. Et bah voilà, ça faisait, je crois que ça fait un an qu'il est dans ma palle, alors que j'ai le tome 2. Voilà. Et je me suis dit, bah voilà, on va se lancer. Et ouais, j'aime pas mal, c'est assez sympa. Pour le pitch de l'histoire, donc en fait c'est Diana Bishop, une sorcière qui ne veut pas vraiment être une sorcière, et docteur en alchimie en fait, donc enfin... elle pratique pas l'alchimie, en fait, elle se renseigne sur le sujet, qui découvre en fait donc un livre, donc qui est le Lashmol. Oui, le nom du livre c'est bien Lashmol 782. Et donc elle le découvre et donc voilà, c'est un manuscrit alchimique, elle a quelques réactions en le touchant, mais elle le rend très rapidement puisqu'elle ne veut pas du tout avoir affaire à la magie et juste après en fait commence à apparaître un petit peu des créatures autour d'elle, dont voilà, le Matthew Clermont, donc un personnage assez mystérieux, plutôt intéressant lui aussi. Et pour l'instant, j'en suis pas très loin en fait. Enfin, ils se sont rencontrés depuis déjà un petit moment. Et puis voilà, là ils ont mangé ensemble. Ça se lit assez vite. J'aime bien le style de l'auteur. Et alors, un truc que j'aime bien. Donc c'est pas des chapitres alternés en fait, mais de temps en temps en fait, donc c'est à la première personne avec Diana, et de temps en temps en fait on a un point de vue de Matthew, donc ce qui fait de son côté, mais à la troisième personne. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, cette vidéo se termine et avant de vous faire un petit coucou d'au revoir, je vais rapidement vous montrer en fait les lectures que j'aimerais bien faire prochainement. Donc j'ai vu que Justine donc, refaisait son à l'October. Donc Justine de Fairy Neverland, voilà. Donc je pensais y participer puisque, comme je viens de vous l'expliquer, je suis dans mon syndrome avant Halloween, donc j'ai envie de lire plein de trucs, voilà, dans l'univers un peu halloweenesque, sorcière, magie, des choses qui font peur, enfin voilà. Donc je vais vous montrer 3 livres voilà, que j'ai un petit peu envie de lire en ce moment. Je pense qu'il y aura peut-être de la bitlit aussi entre deux. Vampire, créature, vous comprenez un petit peu le genre, hein? Oui. Donc voilà, donc j'avais envie de me faire donc un très court de Coraline de Neil Gaiman, donc voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, ah oui là on le voit bien, hop, vernis mat, donc avec les mains, les aiguilles et tout. J'adore la couverture, je la trouve super jolie. Et donc voilà, c'est un tout petit livre pour Halloween, donc peut-être je le ferai le 31. J'aimerais bien lire aussi donc un livre que m'a conseillé donc une amie, Tiffen, voilà, Tiffen si tu passes par là, je te fais coucou. Donc elle m'a conseillé en fait un auteur, donc Romain Sardou, Personne n'y échappera. Donc c'est un thriller, elle sait que j'aime beaucoup ça, moi je lui avais conseillé Le Chuchoteur et elle m'a dit bon si tu aimes Le Chuchoteur, je pense que celui-là ça devrait te plaire aussi. Et là je voulais attaquer donc celui-là, donc pareil thriller, je trouve que c'est un petit peu halloweenesque aussi, hein, ça fait peur. Enfin il y a de la tension, donc voilà. Et donc je ne sais pas si je vous en avais parlé mais l'année dernière j'ai lu Kujo, enfin j'ai commencé Kujo et je l'ai jamais terminé pour Halloween parce que voilà j'avais envie de découvrir Stephen King, j'ai voulu commencer avec un roman on va dire calme entre guillemets, un peu trop calme hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kujo, c'est l'histoire de ce chien qui devient enragé et qui mange les gens. Et moi au bout de 200 pages, quand le chien n'a quasiment mangé quoi, une personne, bon peut-être deux je crois, 2 personnes et qui se traînent un petit peu, voilà, moi ça me faisait pas plus peur que ça m'a un petit peu énervé. Donc j'ai laissé tomber, mais cette année voilà, j'ai encore envie de laisser une chance à Monsieur King, sachant que j'en ai dans ma palle, et là une histoire donc, qui me donnait pas mal envie, et qui est passée en film je crois récemment. Donc je regarderai peut-être l'adaptation filmique après, histoire de me foutre bien la chocotte. C'est Misery, donc voilà, donc cette histoire voilà, d'auteur qui tue son personnage dans son roman, et d'une femme donc, qui aime beaucoup ce personnage et qui n'est pas très content que le monsieur l'ait tué, et qui vient lui faire des choses pas très très gentilles. Donc du coup celui-là il me donnait pas mal envie. Surtout que quand j'ai vu la tête des acteurs du film, surtout de la méchante madame, je me suis dit ça doit être spécial. J'espère que du coup ça vous aura plu. Je vais essayer donc d'en faire une dans 2 semaines et non 3 comme j'ai fait là. Hein.
On va essayer ça. Et puis ben voilà, j'espère que du coup les lectures que je vous présentais vous plaisent. N'hésitez pas du coup à laisser des petits commentaires ben voilà, pour me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez envie de lire, des questions à me poser, ce genre de choses. Et puis oui voilà, j'avais une autre question aussi, est-ce que du coup ça vous intéresserait, puisque je tenais donc à vous remercier, j'ai vu qu'on était à peu près 78 la dernière fois que je suis passée, là j'ai pas trop regardé, donc peut-être que nous avons atteint les 80. Donc voilà, je tenais à vous remercier parce que du coup, voilà, le chiffre d'abonnés est monté assez vite. Je suis vraiment très contente, voilà, j'ai commencé il y a peu, ça me fait très plaisir. J'ai quoi, 4-5 commentaires sous mes vidéos à chaque fois, mais voilà, moi ça me plaît, je peux vous répondre et tout, je suis très contente. Donc du coup, je voulais savoir si ça vous intéressait que j'ouvre une page Facebook, histoire d'avoir des nouvelles un petit peu plus souvent. Donc bah voilà, n'hésitez pas donc à le dire dans les vidéos, enfin dans les commentaires. Et puis ben sinon, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis bisous mes petits zibous et à la prochaine!